Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, l'anxiété qui nous vole souvent notre paix et nous fait oublier qui est réellement aux commandes de notre vie. Vous savez, ces derniers jours, je pensais à une histoire qui m'a profondément marquée. J'ai rencontré une mère célibataire, Anna, qui était confrontée à une crise financière accablante. Les factures s'accumulaient, le placard était presque vide, et elle ne savait pas comment elle allait subvenir aux besoins de ses enfants. Mais, au milieu de ce chaos, Anna a fait quelque chose qui a tout changé. Elle s'est agenouillée et, en larmes, a remis ses soucis à Dieu. Elle a dit « Père, je ne sais pas comment, mais je suis sûre que tu prendras soin de nous. » Le lendemain, une amie est arrivée avec des paniers de nourriture et une opportunité de travail s'est présentée de nulle part. Anna a découvert, à ce moment-là, que Dieu est un père qui n'abandonne jamais ses enfants. Cette histoire m'a fait réfléchir. Combien de fois nous laissons-nous consumer par l'anxiété en essayant de porter seul le poids de demain? La Bible, qui est plus vivante et actuelle que n'importe quelle nouvelle, nous apporte une réponse claire. Dieu est notre Père et il prend soin de nous avec un amour qui ne faiblit pas. Aujourd'hui, Dieu veut vous rappeler que vous n'êtes pas seul et il désire vous guider vers une vie de confiance en lui. Alors, préparez votre cœur, prenez un cahier, un stylo et plongeons ensemble dans la parole, car Dieu a quelque chose de puissant à vous dire. Je suis Aurora Ricci, écrivaine et servante de la parole, passionnée par le partage du message transformateur de Dieu. Ma vocation est d'apporter des contenus chrétiens qui touchent votre âme, connectent votre vie au cœur de Jésus et vous guident à chaque pas de votre parcours spirituel. Je suis ici pour que nous avancions ensemble, en faisant confiance au Père qui nous soutient. Bonjour mes chers, quelle joie d'être à nouveau ici avec vous. Aujourd'hui, je veux que vous mettiez de côté toute distraction, téléphone portable, notifications, soucis, et que vous permettiez à votre cœur d'être comme un sol fertile, prêt à recevoir la graine que Dieu veut planter. Nous allons parler de l'anxiété, un thème qui traverse les générations, mais que Jésus a déjà abordé clairement il y a plus de 2000 ans. Dans Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34, il nous donne une carte pour vaincre l'anxiété et vivre en faisant confiance au Père céleste. Allons-nous lire ensemble? Si vous le pouvez, notez le texte pour méditer ensuite. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 24. Ce texte est comme un baume pour l'âme, n'est-ce pas? Il nous invite à regarder Dieu comme notre Père, qui connaît nos besoins avant même que nous les demandions. Mais, pour absorber cette vérité, nous devons comprendre le contexte. Jésus commence en parlant de l'impossibilité de servir deux maîtres, Dieu et l'argent, ou Mammon, comme certaines traductions le disent. Pourquoi? Parce que lorsque l'argent ou les soucis matériels deviennent le maître de notre vie, l'anxiété prend le dessus. C'est comme si nous étions pris dans une chaîne en regardant le solde bancaire, les factures à payer et en pensant « Et si ça ne marche pas? Et si ça manque ?» Jésus, au verset 25, relie cela directement à l'anxiété. C'est pourquoi je vous dis « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Vous remarquez? L'anxiété naît souvent lorsque nous plaçons notre confiance dans des choses instables, comme les finances, au lieu de faire confiance au Père qui ne faillit jamais. Je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez.
qu'est-ce qui gouverne votre cœur aujourd'hui? Est-ce Dieu, le Père aimant, ou est-ce la peur de l'avenir? L'anxiété, au fond, est une préoccupation pour ce qui n'est pas encore arrivé. C'est ce « et si » qui nous paralyse. Et si je perds mon emploi? Et si ma santé se détériore? Et si mes enfants ne vont pas bien? Ces questions sont comme un brouillard qui obscurcit la vérité. Vous avez un Père céleste qui vous aime et prend soin de vous. Jésus utilise deux beaux exemples pour illustrer cela: les oiseaux du ciel et les lys des champs. Réfléchissez avec moi. Un oiseau n'a pas de garde-manger rempli de nourriture ni de salaire fixe. Il se réveille tous les jours en dépendant de la provision de Dieu, et Dieu ne le laisse jamais manquer. Les lys, si fragiles, ne tissent pas leurs propres vêtements, mais sont vêtus d'une beauté qui surpasse même le roi Salomon. Si Dieu prend si bien soin de créatures aussi vulnérables, pourquoi douterions-nous qu'il prendra soin de nous, ses enfants bien-aimés? Ici, Jésus nous met au défi de percevoir Dieu comme un Père. Ce mot « Père » n'est pas seulement un titre, c'est une révélation du caractère de Dieu. Peut-être avez-vous du mal à comprendre cela à cause de votre expérience avec votre Père terrestre. Peut-être votre Père était-il absent ou n'était-il pas un exemple de soin. Mais le Père céleste est différent. Il est aimant, fidèle, puissant et toujours présent. Dans Matthieu 7, verset 9, Jésus renforce cela. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si nous, avec nos limitations, voulons le meilleur pour nos enfants, imaginez le cœur de notre Père céleste. Il ne peut pas seulement subvenir à vos besoins, il désire le faire. Mais, souvent, notre anxiété vient d'une petite foi, comme le dit Jésus au verset 30. Ce n'est pas que nous doutions du pouvoir de Dieu, mais parfois nous doutons de son amour pour nous. Nous pensons qu'il est trop occupé ou que nos préoccupations sont trop petites pour lui. Mais la Bible nous garantit, Dieu se soucie de chaque détail de votre vie. Je veux partager une réflexion qui a changé ma façon de voir cela. Une fois, j'étais préoccupée par une décision importante. Je n'arrivais pas à dormir en pensant à toutes les possibilités de ce qui pourrait mal tourner. Jusqu'à ce que, dans la prière, je sente Dieu me dire « Aurora, tu n'as pas besoin de porter ce poids seul. Je suis ton Père et je m'occupe de tout. » À ce moment-là, j'ai réalisé que mon anxiété venait d'essayer de contrôler l'avenir au lieu de faire confiance au Père qui connaît déjà chaque pas de mon chemin. Quand j'ai remis ce souci à lui, j'ai ressenti une paix que je n'explique pas, la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Prenez un papier et écrivez une préoccupation qui vous enlève votre paix. Cela peut être quelque chose de grand, comme une question financière, ou quelque chose d'apparemment petit, comme une conversation difficile que vous devez avoir. Maintenant, priez ainsi. Père, je remets ce souci au Seigneur. Je suis sûr que le Seigneur est mon fournisseur et mon protecteur. Aide-moi à me reposer dans ta volonté. Garder cette prière dans le cœur est le premier pas pour vaincre l'anxiété. Continuons, mes chers. Nous plongeons dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34, et maintenant, je veux que vous prêtiez attention à un point crucial que Jésus soulève. La confiance dans le Père nous libère du poids d'essayer de tout contrôler. Quand nous lisons ce texte, nous réalisons que l'anxiété vient souvent d'une mentalité d'orphelin. Vous savez ce que c'est? C'est quand nous agissons comme si nous n'avions pas un Père qui prend soin de nous, comme si tout dépendait seulement de nos forces. Mais Jésus nous rappelle, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Matthieu 6, 32. C'est révolutionnaire. Dieu n'est pas un chef distant ou un juge sévère. Il est un Père qui est attentif à chaque détail de votre vie. Pensez à nouveau au lit des champs. Ils ne se soucient pas de demain, mais ils sont là, rayonnants, parce que Dieu les habille avec soin. Et les oiseaux? Ils volent librement, sans savoir où ils trouveront le prochain grain. Mais Dieu les guide. Ces exemples ne sont pas seulement de la poésie, c'est une invitation à changer notre perspective. Jésus est en train de dire, si je prends si bien soin de la création, combien plus prendrai-je soin de vous? Qui êtes mes enfants? Cette vérité doit résonner dans votre cœur, surtout les jours où l'anxiété essaie de crier plus fort. Peut-être êtes-vous confronté à un moment d'incertitude, un diagnostic médical, un changement d'emploi, ou même la pression de prendre une décision importante. Je veux vous encourager. Vous n'êtes pas seul.
Votre Père céleste est avec vous, et il est plus que capable de vous soutenir. Un autre point qui attire mon attention dans ce texte est la question de Jésus au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pensez-y. L'anxiété consume notre énergie, nous laisse épuisés, mais ne résout rien. J'ai déjà perdu des nuits de sommeil à m'inquiéter pour des choses qui, au final, ne sont même pas arrivées. Et vous, avez-vous déjà vécu cela? Nous imaginons des scénarios en souffrant pour un avenir qui n'existe que dans notre tête. Jésus nous appelle à arrêter ce cycle. Il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cette phrase est libératrice. Elle nous enseigne que Dieu nous donne une grâce suffisante pour chaque jour. Demain, il prendra soin de demain. Je veux ouvrir une parenthèse ici pour quelque chose que Dieu m'a appris. Dans le désert, quand le peuple d'Israël dépendait de la manne, Dieu donnait le pain de chaque jour. Il ne pouvait pas stocker pour l'avenir. Il devait être sûr que Dieu pourvoirait à nouveau le jour suivant. C'était un entraînement de foi. Et vous savez ce qui est incroyable? Dieu fait encore cela avec nous. Il nous donne la portion exacte de force, de sagesse et de paix pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Si nous essayons de porter le poids de demain, nous allons nous épuiser. Alors, aujourd'hui, choisissez de croire que Dieu a la manne pour votre jour. Il ne faillira pas. Maintenant, passons à un deuxième apprentissage important. Pour vaincre l'anxiété, nous devons nous aligner sur Jésus. Dans Matthieu 11, 28, il fait une invitation qui est comme une étreinte pour l'âme. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ce texte est une promesse de paix, mais aussi une invitation à l'action. Jésus ne dit pas seulement « reposez-vous », il nous appelle à marcher avec lui. Le mot « joug » peut sembler étrange, alors laissez-moi vous expliquer. À l'époque de Jésus, le joug était une pièce de bois utilisée pour unir deux bœufs, en garantissant qu'ils marchent au même rythme pendant qu'ils labourèrent la terre. Quand Jésus dit « Prenez mon joug », il nous invite à marcher côte à côte avec lui, à son rythme, dans sa direction. Et le mieux, le joug de Jésus est doux et le fardeau est léger. Mais pourquoi alors sentons-nous si souvent que la vie est lourde? Je vais vous dire une vérité que Dieu travaille en moi. Souvent, le poids que nous portons ne vient pas de Dieu. Il vient de jugements que nous nous imposons nous-mêmes, des attentes irréelles, un besoin de contrôle ou même une désobéissance à la volonté de Dieu. Quand nous essayons de marcher à notre propre rythme, hors du joug de Jésus, tout devient plus difficile. Avez-vous déjà remarqué comment des décisions prises sans prière ou des choix faits dans le feu de l'émotion finissent par nous laisser épuisés? Cela arrive parce que nous sommes hors de l'alignement avec Christ. Je veux vous mettre au défi de faire une auto-évaluation. Demandez-vous, est-ce que je marche dans le joug de Jésus ou est-ce que j'essaie de suivre mon propre chemin? Peut-être êtes-vous surchargé parce que vous luttez des batailles qui ne sont pas les vôtres ou que vous courez après des choses que Dieu ne vous a pas demandées. L'invitation de Jésus est simple, mais puissante. Venez à moi, apprenez de moi. Et comment apprenons-nous de lui? En passant du temps avec lui, dans la prière, dans la parole, dans l'adoration. C'est dans ce lieu d'intimité que nous trouvons le repos, non seulement pour le corps, mais pour l'âme. En parlant de repos, je veux aborder un troisième point, la nécessité de rafraîchir l'âme. Dans le psaume 23, David dit « Il restaure mon âme ». D'autres traductions utilisent « Il rafraîchit mon âme ». Ce mot « rafraîchit » me fait penser à un verre d'eau glacée par une journée de forte chaleur. C'est ce soulagement qui renouvelle, qui apporte la vie. Mais ce rafraîchissement ne vient pas de vacances, d'un week-end relaxant ou de faire défiler le fil d'actualité du téléphone portable. Il vient de la présence de Dieu. Il y a des moments dans la vie où notre âme est si fatiguée qu'aucun sommeil ou distraction ne résout le problème. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous vous réveillez épuisé, même après avoir dormi 8 heures. Cela arrive parce que votre âme a besoin de Dieu. Récemment, j'ai passé une semaine si chargée que j'arrivais à peine à m'arrêter pour prier vraiment. Je lisais la Bible rapidement, je faisais une prière courte, mais je sentais un vide. Jusqu'à ce qu'un jour, je réserve du temps pour être seul avec Dieu. J'ai fermé la porte, j'ai mis une musique d'adoration et je me suis simplement prosterné. J'ai parlé avec lui, j'ai pleuré, j'ai remis mes soucis. Quand j'ai terminé, c'était comme si mon âme avait été lavée. Je suis sorti de ce moment
avec une force que je n'explique pas. C'est ce que le psalmiste veut dire par « rafraîchis mon âme ». Et vous savez où nous trouvons ce repos? Aux pieds de Jésus, comme Marie, qui a choisi la meilleure part. Luc 10, versets 38 à 42. Nous parcourons ensemble Matthieu chapitre 6, où Jésus nous enseigne à vaincre l'anxiété en nous confiant au Père céleste. Nous avons déjà parlé de reconnaître Dieu comme notre Père, de l'importance de marcher sous le joug doux de Jésus et du repos qui rafraîchit notre âme. Maintenant, je veux approfondir un peu plus, car Dieu a quelque chose de puissant à graver dans votre cœur aujourd'hui. L'anxiété peut être comme une chaîne qui nous retient, mais la parole de Dieu est la clé qui nous libère. Alors, restez avec moi, car nous allons défaire quelques nœuds qui vous retiennent peut-être. Pour en revenir au texte de Matthieu 6, je veux souligner le verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est l'une des promesses les plus précieuses de la Bible, mais aussi l'une des plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'elle nous appelle à donner la priorité à Dieu par-dessus tout, par-dessus nos soucis, nos plans, nos besoins. Jésus dit « Mettez le royaume de Dieu en premier, et je m'occupe du reste. » Mais en pratique, nous faisons souvent le contraire. Nous courons après des solutions humaines. Nous essayons de tout résoudre seuls, et nous ne cherchons Dieu que lorsque toutes les autres options échouent. Est-ce que quelqu'un se reconnaît? Je veux vous raconter une histoire qui illustre cela. J'ai rencontré un jeune homme appelé Lucas, qui était désespéré de trouver un emploi. Il envoyait des CV, passait des entretiens, mais rien ne fonctionnait. L'anxiété le consumait, et il a commencé à douter que Dieu se soucie vraiment de lui. Un jour, lors d'une conversation, il m'a dit « Aurora, je prie, mais il semble que Dieu ne m'écoute pas. » Je l'ai mis au défi de changer son approche. Au lieu de se concentrer uniquement sur le problème, de consacrer du temps quotidien à chercher Dieu, à lire la parole et à faire confiance qu'il ouvrirait les portes. Lucas a accepté le défi. Pendant des semaines, il a prié, lu la Bible et remis son anxiété à Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Non seulement il a obtenu un emploi meilleur qu'il ne l'imaginait, mais il a aussi trouvé une paix qu'il n'avait jamais connue. Il a appris que, lorsque nous cherchons le royaume de Dieu en premier, les autres choses nous sont vraiment données par-dessus. Cette promesse du livre de Matthieu n'est pas magique, c'est un principe spirituel. Lorsque nous alignons nos priorités sur Dieu, il organise ce qui est désordonné dans notre vie. Cela ne signifie pas que nous ne serons jamais confrontés à des défis, mais cela signifie que nous aurons la paix et la provision de Dieu pour les surmonter. Alors, je veux vous demander, qu'est-ce qui occupe la première place dans votre cœur aujourd'hui? Sont-ce les factures, le travail, les relations, ou est-ce le royaume de Dieu? Si vous vous rendez compte que Dieu n'est pas au centre, aujourd'hui est le jour de réaligner vos priorités. Un autre aspect important de ce texte est l'idée de vivre un jour à la fois. Jésus termine Matthieu 6, 34 en disant « À chaque jour suffit sa peine ». Cette phrase est une invitation à la simplicité et à la confiance. Souvent, notre anxiété vient du fait que nous essayons de vivre demain avant qu'il n'arrive. Nous sommes inquiets de ce qui pourrait arriver la semaine prochaine, le mois prochain ou même l'année prochaine. Mais Jésus nous enseigne que Dieu nous donne la grâce pour aujourd'hui. Demain, il s'occupera de demain. Cela me rappelle un verset dans Lamentations chapitre 3, verset 22. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour apporte une nouvelle portion de grâce, une nouvelle occasion de faire confiance à Dieu. » Je veux partager quelque chose de personnel. Il y a eu un moment dans ma vie où j'étais tellement préoccupée par l'avenir que je n'arrivais pas à profiter du présent. C'était comme si j'étais toujours en train de courir, d'essayer de prévoir ce qui allait arriver. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa bonté, me rappelle cette vérité. « Aurora, vise aujourd'hui. Je suis le Dieu de ton aujourd'hui et de ton demain. » Depuis lors, je pratique la discipline de remettre chaque jour à Dieu. Quand je me réveille, je prie. « Père, je te remets ce jour. Guide-moi, soutiens-moi et aide-moi à te faire confiance. » Cette pratique simple a transformé ma façon de gérer l'anxiété. Et je vous invite à faire de même. Commencez chaque jour en remettant vos soucis à Dieu et en faisant confiance qu'il a le contrôle. Maintenant, parlons d'un obstacle courant dans la lutte contre l'anxiété, le manque d'intimité avec Dieu. Dans Jean 15, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Ce verset nous montre que notre force, notre paix et notre capacité à vaincre l'anxiété viennent du fait de demeurer en Jésus.
Mais que signifie demeurer? C'est cultiver une relation quotidienne avec lui, par la prière, la lecture, la parole et l'adoration. Lorsque nous sommes déconnectés de Jésus, c'est comme si nous étions des sarments séparés du cep. Nous nous flétrissons, nous devenons faibles et l'anxiété prend le dessus. Pensez à votre routine. Combien de temps avez-vous réservé pour être avec Dieu? Je ne parle pas de prières rapides avant de dormir ou en conduisant, mais d'un temps intentionnel où vous vous asseyez aux pieds de Jésus, comme Marie l'a fait. Vous vous souvenez d'elle? Pendant que Marthe s'inquiétait des tâches, Marie a choisi d'être avec Jésus, et il a dit qu'elle avait choisi la bonne part. Luc 10, 42. Souvent, notre âme est fatiguée parce que nous ne passons pas assez de temps dans la présence de Dieu. Et c'est dans sa présence que nous trouvons le réconfort dont nous avons besoin. Je veux vous mettre au défi de créer une nouvelle habitude. Réservez au moins 10 minutes par jour pour être seul avec Dieu. Cela peut être le matin, avant de commencer la journée, ou le soir, avant de dormir. Pendant ce temps, lisez un passage de la Bible, priez avec sincérité et adorez. Vous vous rendrez compte que ces moments vont recharger votre âme. Et, petit à petit, l'anxiété qui semblait si grande va commencer à perdre de sa force, parce que vous ancrerez votre vie dans le Père qui ne faillit jamais. Enfin, je veux vous rappeler une promesse qui m'a soutenu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. C'est un ordre et une promesse en même temps. Dieu nous ordonne de remettre nos soucis sur lui, parce qu'il veut les porter. Il ne se lasse pas, ne s'épuise pas, et n'est jamais trop occupé pour vous. Lorsque vous remettez vos anxiétés à Dieu, vous ouvrez l'espace pour que sa paix entre. Alors, aujourd'hui, choisissez de faire confiance, choisissez de vous reposer, choisissez de demeurer. Nous arrivons à la fin de notre moment de recueillement, mes chers, et mon cœur déborde de gratitude de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous avons plongé dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et nous avons découvert des vérités puissantes pour vaincre l'anxiété. Dieu est notre Père céleste, qui prend soin de nous avec amour. Marcher sous le joug doux de Jésus apporte de la légèreté à notre voyage, et la présence de Dieu est le lieu où notre âme trouve le réconfort. Ce ne sont pas seulement de belles paroles, ce sont des promesses vivantes qui peuvent transformer votre vie, tout comme elles ont transformé la mienne. Je veux que vous sortiez de cette vidéo avec une certitude. Vous n'êtes pas seul, et Dieu écrit une histoire de soins et de provision dans votre vie. Je veux renforcer quelque chose que Jésus a clairement indiqué dans ce texte. L'anxiété naît souvent lorsque nous essayons de porter le poids de demain. Mais Dieu nous appelle à vivre aujourd'hui, en faisant confiance qu'il a le contrôle. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit à propos de la manne dans le désert? Chaque jour, Dieu donnait au peuple d'Israël ce dont il avait besoin, et il fait de même pour vous. Peut-être que vous êtes confronté à une situation qui semble impossible, une dette, une maladie, une relation brisée. Mais je vous le dis, au nom de Jésus, votre Père céleste vous voit, connaît votre besoin et travaille, même si vous ne le voyez pas encore. Ayez confiance, remettez, reposez-vous. Et comment faisons-nous cela en pratique? Premièrement, choisissez de chercher le royaume de Dieu en premier, comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 6, 33. Cela signifie donner la priorité à votre communion avec Dieu, même dans les journées chargées. 5 minutes de prière sincère, un verset lu avec attention ou un moment d'adoration peuvent changer le cours de votre journée. Deuxièmement, apprenez à remettre vos anxiétés sur lui, comme le dit première épître de Pierre 5, 7. Écrivez vos soucis sur un papier, priez à leur sujet et remettez-les à Dieu. Et troisièmement, cultivez l'intimité avec Jésus. Passez du temps avec lui, car c'est dans la présence du Père que votre âme trouve la paix. Je veux partager une dernière réflexion. Il y a quelques mois, j'ai traversé une période de grande incertitude. Tout semblait instable, et l'anxiété frappait fort. Mais, dans un moment de prière, Dieu m'a rappelé le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ces mots m'ont enveloppé comme une étreinte. J'ai réalisé que, même dans la vallée, mon berger était avec moi, me guidant à travers des pâturages verdoyants. Et aujourd'hui, je veux vous dire, le même berger qui m'a soutenu est avec vous. Il est votre rocher, votre forteresse, votre Père aimant. Quelle que soit la taille de votre problème, il est plus grand. Alors, mon invitation est la suivante. Commencez aujourd'hui à vivre une vie de confiance dans le Père. Quand l'anxiété viendra,
Souvenez-vous des oiseaux du ciel et des lys des champs. Souvenez-vous que vous avez un Père qui habille, nourrit et soutient. Et surtout, souvenez-vous que Jésus vous appelle à marcher avec lui, sous le joug doux qui apporte le repos. Faites une prière maintenant même, là où vous êtes. Dites, « Père, je remets mes soucis. Enseigne-moi à te faire confiance. Rafraîchis mon âme dans ta présence. » Croyez que Dieu écoute, et il répondra. Avant de conclure, je veux vous faire une invitation spéciale. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre j'aime. Ce geste simple aide à transmettre cette parole à plus de personnes qui ont besoin d'entendre parler de l'amour du Père. Et, si vous le pouvez, écrivez dans les commentaires ce que votre cœur ressent. Peut-être est-ce un souci que vous remettez à Dieu ou une expérience de la façon dont il a pris soin de vous. Votre histoire peut encourager quelqu'un qui lit. Je veux terminer par une promesse qui a été mon encre. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37. Fais de ton Père céleste tes délices. Passe du temps avec lui, aie confiance en lui, et tu verras les désirs de ton cœur s'aligner sur ses plans parfaits. Que Dieu bénisse votre vie et à la prochaine vidéo. Si ce message vous a fait du bien, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser votre j'aime. Cela nous aide à répandre le message de l'amour de Dieu. Dans les commentaires, écrivez ce que votre cœur ressent. Votre interaction fait toute la différence et nous connecte comme une communauté qui fait confiance au Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Que cette parole continue de résonner dans votre cœur. À la prochaine vidéo.